Nous avions des informations à mettre à la disposition des élèves, des informations très importantes pour la suite du secours. Donc vous devrez prendre cela en résumé. C'est ce qu'on avait déjà commencé à faire. Nous avions dit par rapport au carburant utilisé, on distingue les moteurs à explosion. Entre parenthèses, nous avions le moteur qui utilise l'essence comme carburant. Et on met un point, on ferme la parenthèse, on met le point. Nous allons dire ceci. Et les moteurs diesel. Moteurs diesel. Et les moteurs diesel. Qu'on peut encore appeler moteur ou moteur à injection. Ou moteur à injection. Moteur diesel ou moteur à injection. Bon, le carburant utilisé. Carburant utilisé. Dans un moteur diesel, le carburant utilisé n'est autre que du gasoil. Donc, carburant utilisé, point virgule, gasoil. Le mot gasoil peut s'écrire de deux façons, que ce soit avec Z ou bien avec S-O-I-L. Le gasoil. Virgule. Ces moteurs sont des machines simples. Ces moteurs sont des machines, qu'est-ce que je dis? M'excusez, ces moteurs sont des machines thermiques. Ces moteurs sont des machines thermiques. Ces moteurs sont des machines thermiques. Pourquoi machines thermiques? Tout simplement parce que ces moteurs fonctionnent ou bien transforment de l'énergie. Nous venons de voir le cours sur les énergies. Donc ces moteurs transforment l'énergie thermique en énergie mécanique. Ces moteurs sont des machines thermiques à combustion interne. À combustion. Des machines thermiques à combustion interne. Ces moteurs sont des machines thermiques à combustion interne. Parce que la combustion se produit à l'intérieur, nous avions dit au départ que certaines machines ont une combustion qui peut être externe et d'autres ont une combustion qui est interne. Donc les machines, les moteurs à piston ici ont une combustion interne. Combustion interne parce que la combustion interne, parce que la combustion
se produit à l'intérieur. La combustion se produit à l'intérieur. La combustion se produit à l'intérieur du moteur. L'intérieur du moteur. Alors, vous mettez un point. Donc, voici quelques informations qui sont très viables pour la suite de notre cours. Alors, ceci dit, nous allons passer au petit 1 pour voir le principe du moteur à piston. Et par principe, nous allons voir le principe de fonctionnement. Comment fonctionne le moteur à piston. Donc, petit 1, vous mettez principe du moteur à piston. Principe du moteur à piston. Alors, nous venons de dire que le moteur à piston est cette machine qui a pour principe de transformer la chaleur en énergie mécanique. Je pense que avec les transferts d'énergie, le prof qui a fait le cours sur les transferts d'énergie, vous l'avez dit, et là, une fois de plus, je reprécise. Donc, dans un moteur à combustion interne tel que le moteur à piston, nous avions premièrement le carburant que met, qui est de l'énergie chimique. Ce carburant subit une transformation. Le moteur, avant l'allumage, passe par le chauffage. Nous avions de l'énergie thermique et de l'énergie thermique, nous allons voir notre véhicule ou bien notre avion ou notre bateau qui sera propulsé ou bien qui va démarrer. Donc, il y a comme transfert de l'énergie thermique en énergie mécanique. Mais sans oublier le carburant qui ici constitue aussi une forme d'énergie. Bon, donc au petit 1, principe du moteur à piston. Nous allons effacer ce côté. Alors, vous devrez retenir que le moteur à piston est une machine qui transforme. Le moteur à piston est une machine. Le moteur à piston est une machine qui transforme l'énergie thermique provenant de la combustion, transforme l'énergie thermique provenant de la combustion du carburant en énergie mécanique. Alors, ces informations ou bien ce principe-là va vous aider dans la résolution de certains exercices. Alors, après avoir vu le principe du moteur à piston, nous allons passer au grand 2. Le grand 2 constituera les principaux organes du moteur à piston. Grand 2. Le grand 1, c'était les informations. Le grand 2, nous allons voir
Les principaux organes du moteur à piston. Les principaux organes du moteur à piston. Les principaux organes du moteur à piston. Alors, dans toute machine, il y a toujours des organes qui font de sorte que cette machine fonctionne. Et ici, on ne va pas détailler tout ce qui est organe, mais on va vous donner ce qui est principal. Les organes ou bien les pièces principales qui font de sorte que le moteur fonctionne. Alors, ces pièces, pour les donner, nous allons décrire le moteur à piston. Nous allons décrire soit le moteur à 4 temps et le moteur à 2 temps. Donc, au petit 1, vous marquez description. 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 Description schématique. Description schématique d'un moteur à 4 temps. Description schématique d'un moteur à 4 temps. Alors, tous nous allons prendre le petit schéma que je vais mettre au tableau ensemble. Nous pouvions nettoyer même au milieu. Je me dis que tout le monde a pris. Nous allons nettoyer le milieu et nous allons mettre notre schéma au milieu pour une bonne visibilité. Alors, au même moment que moi, vous allez dessiner. Nous allons prendre ce schéma-là. C'est un schéma dans lequel le schéma-là va vous montrer comment fonctionne ou bien quelles sont les pièces qui contribuent au fonctionnement d'un moteur à piston. Vous prenez au même moment que moi. Dès que j'aurai fini, je sous-entendrai que tout le monde aussi a fini.
Alors, donc, nous allons dessiner au même moment que le professeur. Dès que j'aurai fini, vous aussi vous aurez fini. Et ensuite, nous aurons à schématiser. Nous allons schématiser ensemble ces différents, nous donner les noms de ces différents organes. Alors, nous avions ici une bougie. Nous avions la bougie qui est là. Donc, on peut annoter ici bougie. Nous avions ici la bougie, que nous allons voir le rôle dans les lignes qui suivent. En dehors de la bougie, nous avions les deux soupapes. Ici, nous avions une soupape qui est fermée. Et ici, vous aviez une soupape qui est ouverte. Chaque soupape ici a un nom. De ce côté, nous avions la soupape d'admission. Donc, cette soupape-là se nomme soupape d'admission. Soupape d'admission. Alors, si la soupape d'admission est cette soupape qui est ouverte, de l'autre côté, nous aurons la soupape que nous allons appeler soupape d'échappement. Soupape d'échappement. La soupape d'échappement. Alors, on continue toujours à annoter notre schéma. Nous allons partir pas à pas. Nous avions la chambre où se passe la combustion. Voici cette chambre où se passe la combustion. On va mettre ici chambre à combustion. Chambre à combustion ou de combustion. Donc c'est dans cette partie du moteur que le troisième temps s'effectue. Après la chambre à combustion, nous avions le cylindre. Toute cette partie-là, où est logée la chambre à combustion, ça s'appelle le cylindre. Le cylindre. Dans un moteur, c'est de part et d'autre. Quand on vous a montré la boîte moteur, au début, on vous a expliqué que dans la boîte moteur, nous avions cet organe qu'on appelle le cylindre. Alors, le cylindre, à l'intérieur du cylindre, nous avions l'organe, peut-être pas le plus important, mais un organe qui est beaucoup plus important qu'on appelle le piston. Le piston. Dans le cylindre, nous avions le piston. Nous avions le piston. Après le piston, nous avions la bielle. La bielle, c'est cette partie-là, cette pièce-là, qu'on appelle bielle. La bielle. Alors, je disais tantôt que le piston, dans son mouvement de translation, parce que le piston, qui est cette pièce qui est guidée par les deux bornes du cylindre, dans son mouvement de translation, il entraîne le vilebrequin dans un mouvement de rotation. Donc le piston fait ceci, il a tendance à osciller entre le haut et le bas. Dans son oscillation, nous aurons ceci.
Quand il arrive au niveau du vilebrequin ici, le mouvement de translation du piston se transforme en un mouvement de rotation. Donc à ce niveau-là, il y a une rotation au niveau du vilebrequin. Alors, donc ici nous avions la bielle et ici nous aurons le vilebrequin. Vilebrequin. Nous avions ici le vilebrequin. Alors, je disais, la partie cylindrique ici, c'est ce que nous appelons le carter. Si nous avions le carter. Le carter. Alors, par rapport à la position du piston, nous avons une position que nous appelons le point mort haut. C'est lorsque le piston se situe en haut du vilebrequin. Et lorsque le point mort haut, si de l'autre côté nous avions le point mort haut, donc nous avions aussi en bas ici une autre position que nous allons appeler le point mort bas. Donc si ici le piston au point mort haut, dans son mouvement, il peut se retrouver au point mort bas. Bon, à quel moment on est au point mort haut et à quel moment on est au point mort bas, nous allons voir ça dans la suite de notre leçon. Alors, donc voici la description schématique d'un moteur à 4 temps. Nous allons faire la même chose pour un moteur à 2 temps. Pour un moteur à 2 temps. Donc, on va dessiner au même moment que moi. Petit 2, description schématique d'un moteur à 2 temps. Petit 2, description schématique d'un moteur à 2 temps. Alors, je suis sûr que certains vont se poser la question de savoir pourquoi nous allons mettre les 2 schémas au tableau, mais vous aurez des explications appropriées lorsque nous allons arriver au principe de fonctionnement. Comment fonctionne, ou bien il y aura un vocabulaire que nous allons mettre à la disposition des élèves de telle façon que vous compreniez. Alors, de ce côté-là, nous allons faire comme ce que nous venons de faire à peine, mettre le schéma d'un moteur à 2 temps. Bon. Vous prenez au même moment que moi. Au même moment que moi, nous allons ici mettre le schéma d'un moteur à 2 temps. Bon, nous allons agencer notre schéma.
nous agençons ici. Nous allons dessiner premièrement les différents organes et à la fin, nous allons les annoter. Alors, ici, nous avions le piston est là. Nous avions ce que nous avions appelé là-bas la bielle, c'est cette tige-là. Et ici, nous avions comme un bout. Ce bout-là, c'est ce bout-là qui va servir comme étant un axe de rotation dans lequel le mouvement de translation du piston sera transformé en un mouvement de rotation. Donc, à ce niveau-là, nous aurons affaire à la manivelle qui est là comme ce bras et qui va faire tourner la bielle. Je me suis dit, certains vont se poser toujours la question de savoir pourquoi là-bas nous avions un schéma pour un moteur à 4 temps et ici un schéma à 2 temps. Cela, prenez votre mal en patience, nous allons vous expliquer pourquoi là-bas ça s'appelait 4 temps et ici 2 temps. Alors, dans ce moteur, nous avions ici la bougie. Cet organe-là, ça s'appelle la bougie. Nous avions la bougie. La bougie, ici, vous aviez une chambre à combustion, mais dans cette chambre à combustion, vous n'aurez pas une chambre telle que là-bas où on a la soupape d'admission et la soupape d'échappement. Ici, vous allez remarquer que la soupape d'échappement et la soupape d'admission sont placées de même côté. Donc, ici nous avions premièrement la chambre à combustion, là où se passe la combustion. C'est tout ça qui est appelé chambre à combustion. Chambre de combustion. Alors, après la chambre à combustion ou la chambre de combustion, tout le vocabulaire est exact. Nous avions ici la soupape ou l'orifice d'échappement. Bon, au niveau d'un moteur à 2 temps, on ne peut plus employer le vocabulaire de soupape d'admission ou soupape d'échappement. Mais on peut parler de orifice d'échappement et de orifice d'admission. Donc, ici, vous aviez, là où je vais mettre la lettre E, vous aviez l'orifice d'échappement. Orifice d'échappement. L'orifice d'échappement. C'est, dans d'autres termes, on peut encore appeler ça des lumières. Les lumières ici, sont des orifices. Alors, nous avons l'orifice d'échappement là. Et ici, là où je vais mettre la lettre A, donc ceci, nous avions l'orifice d'admission. Ce qu'on appelle dans d'autres termes là-bas, soupape d'admission. Donc ici, dans le moteur à 2 temps, nous allons appeler ça orifice d'admission. Orifice d'admission. Alors, quand nous sommes, finissons premièrement avec les différents organes dans ce moteur. Après l'orifice d'admission, nous avions ici le piston. Le piston. Tout ça, c'est le piston. Le piston. Nous avions le piston. Dans le piston,
on peut faire ceci. Tout ça, c'est le piston. Le piston présente en sa face inférieure cette tige-là que nous allons appeler bielle. Vous avez ici la bielle. Sans pour autant oublier que nous sommes dans un moteur à 2 temps. Vous avez ici la bielle et la circonférence ou le genre de cercle que j'ai dressé ici là avec un axe de rotation qui est placé ici. Cette circonférence là nous donne le mouvement que la manivelle fait et on le nomme par manivelle ou vilebrequin. Vous avez ici la manivelle ou vilebrequin. Manivelle ou vilebrequin. Vous avez ici la manivelle, le vilebrequin. Alors, de l'autre côté ici, vous allez constater que entre le piston et le cylindre ici, vous aviez un canal. Ce canal-là est appelé canal de transfert. Vous avez ici un canal de transfert. Je mets une flèche pour indiquer le canal de transfert. Donc tout ça. Canal de transfert. Canal de transfert. Vous avez ici le canal de transfert. Maintenant, par rapport à la position du piston, nous allons avoir le point mort haut et le point mort bas. Alors, lorsque le piston est au-dessus du cylindre ici, là, nous avions ici le point mort haut. Point mort haut. Point mort haut, avec H ici. Alors, le piston ne reste pas figé au point mort haut. Il peut, dans sa translation, arriver à un certain niveau où nous allons dire qu'il est maintenant au point mort bas. Donc, si ici il est au point mort haut, donc là, il est au point mort bas. Point mort bas. Sans oublier que nous sommes dans un moteur à 2 temps. Alors, donc en somme, on peut dire que le moteur, ou bien le schéma d'un moteur à 2 temps comprend la bougie, la chambre à combustion, les 2 orifices, l'orifice d'échappement et l'orifice d'admission, le piston, la bielle, la manivelle. Ici, c'est la position haute ou basse du piston qui est nominée par point mort haut ou par point mort bas. Alors, de ces 2 schémas, vous aurez un vocabulaire. Donc, au petit 3, il faut marquer vocabulaire. Par rapport à nos 2 schémas, nous avions un vocabulaire à retenir. Donc, PMH veut dire point mort haut. Et à côté de PMH, nous avions PMB qui veut dire point mort bas. Point mort bas. Alors, en dehors de ces 2 points morts bas et haut, qui sont les 2 positions du piston, qu'occupe le piston, nous allons vous dire ceci, on appelle par point mort haut et point mort bas les points que franchit
les points que franchis. Donc ces deux points-là, point mort haut et point mort bas, sont les points que franchit l'énergie cinétique. Les points que franchit l'énergie cinétique sont les points que franchit l'énergie cinétique du volant moteur. Du volant moteur. Alors, donc, vous devrez comprendre que le piston ici est relié au volant moteur. Donc, dans le fonctionnement du moteur, le volant moteur entraîne le piston entraîne la bielle et le vilebrequin. Donc, quand nous sommes au point mort haut et au point mort bas, ce sont ces points où l'énergie cinétique, les points auxquels l'énergie cinétique a franchi. Alors, on appelle à côté du point mort bas et point mort haut, nous allons mettre à votre entendement le concept de course. Il arrive qu'on parle de la course du piston. C'est quoi la course? Vous prenez course. On appelle course. On appelle course le déplacement. On appelle course le déplacement. On appelle course le déplacement du piston. Le déplacement du piston entre les deux points morts. On appelle course le déplacement du piston entre les deux points morts. Les deux points morts. Alors, ici, nous avions un S. Donc, lorsque le piston, dans son mouvement de translation, oscille entre le PMH et le PMB, nous avions le concept de course. Donc, il y a la course. La course n'est autre que le déplacement du piston entre les deux points morts. Bon, nous avions vu là-bas la lettre A. A veut dire quoi? A ici veut dire orifice d'admission. Donc c'est l'admission. A veut dire admission. Et E veut dire échappement. A veut dire admission et E veut dire échappement. Qu'est-ce qu'on admet et qu'est-ce qui s'échappe? Nous allons voir tout cela. Admission, il s'agit d'aspirer l'air frais dans le moteur. Et cet air frais, après le troisième temps, qui est la détente, les gaz brûlés vont s'échapper. Et ces gaz s'échappent par où? Par l'orifice d'échappement. Donc le E veut dire orifice d'échappement. Bon, après avoir vu le vocabulaire qui nous est riche, parce qu'on ne peut pas parler moteur à piston sans pour autant connaître ce vocabulaire-là, sinon on sera confronté à quelques problèmes. Nous allons voir les fonctions de quelques organes. Nous avions cité le piston, la bougie, la bielle, le vilebrequin et autres. Mais ces organes-là ont des rôles qu'ils jouent dans le moteur à piston. Donc après ce vocabulaire-là, nous allons au petit 4 mettre fonction de quelques organes. J'espère que vous aviez fini ici.
On peut effacer. Il y a encore quelques-uns qui ne sont pas à la ligne. Donc nous devrions effacer de l'autre côté là-bas pour garder les deux schémas, parce que c'est à partir de ces deux schémas-là que nous allons travailler. On ne peut pas encore les enlever comme cela. Donc faites un peu vite. Dès que vous aurez fini avec le vocabulaire, donc je pourrai nettoyer de ce côté-là. Alors, je disais ceci, que après le vocabulaire, qui va nous servir à savoir qu'est-ce que cela veut dire, la signification de certaines abréviations ou bien certains sigles, dans la façon d'annoter notre schéma, nous allons passer à la fonction de quelques organes. 4, mettez fonction de quelques organes. Fonction de quelques organes. Alors, nous allons commencer par le piston. Quel est le rôle que joue le piston? À la ligne, vous marquez le piston. Le piston. Le piston. Alors, quel rôle joue le piston? Vous dites ceci, le piston permet de comprimer, le piston permet de comprimer le mélange gazeux, le piston permet de comprimer le mélange gazeux, puis permet l'échange, le piston permet de comprimer le mélange gazeux, puis permet l'échange d'énergie entre les gaz et les organes. Permet l'échange d'énergie. Entre les gaz et les organes. Entre les gaz et les organes. Alors, vous aviez ici le rôle ou la fonction que joue le piston. Vous devrez retenir que le piston joue un rôle dans la compression des gaz, puis dans l'échange des énergies entre les différents organes. Après le piston, nous allons prendre le cylindre. Deuxième tiré, le cylindre. Le cylindre. Quel rôle joue le cylindre organe, vous mettez S. Quel rôle joue le cylindre dans le fonctionnement d'un moteur à piston? Alors, vous devrez retenir que le cylindre permet de guider le piston dans sa course. Vous avez ici le cylindre, il permet de guider le piston dans sa course. Cylindre, vous dites ceci, permet de guider le piston. Le cylindre permet de guider le piston dans sa course. Donc, vous retenez que
Le rôle du cylindre ici est de guider le piston dans sa course quand il va du point mort haut vers le point mort bas dans son mouvement de translation. Parce que le piston a tendance de faire ceci. Le piston fait ceci. Alors, à côté du piston, permet de guider le piston dans sa course. Bon, la course est toujours en translation. En translation. Nous avions un autre organe qui n'est autre que la bielle. La bielle. La bielle. Alors, vous dites, la bielle permet de transmettre. La bielle permet de transmettre le mouvement. La bielle permet de transmettre le mouvement du piston à la manivelle. Le mouvement du piston à la manivelle. Alors, vous avez ici la bielle. Il transmet le mouvement du piston à cet organe-là, qui n'est autre que la manivelle ou vilebrequin. Au niveau d'un moteur à 2 temps, la manivelle porte le même nom de vilebrequin. Bon, si vous aviez fini avec les 2 premiers organes, on peut continuer, on nettoie. On peut nettoyer. On nettoie les premiers organes là pour continuer avec les autres. Nous prenons ici les organes les plus essentiels. Nous n'allons pas tout prendre. Donc après la bielle, nous allons retenir le système bielle-manivelle. Vous voyez ici que la bielle est coudée à la manivelle. Donc, vous aviez le système bielle-manivelle. Le système bielle-manivelle. Le système bielle-manivelle. Alors, à quoi sert le système bielle-manivelle? Vous dites ceci, le système bielle-manivelle le système bielle-manivelle permet de transformer le système bielle-manivelle, vous en aviez ici, il permet de transformer le mouvement de translation. Permet de transformer le mouvement de translation. Permet de transformer le mouvement de translation. Nous avions dit le mouvement de translation du piston en mouvement du piston en mouvement de rotation du vilebrequin. Donc ici, le système bielle-manivelle permet de transformer le mouvement de translation du piston en mouvement de rotation. Mouvement de rotation du vilebrequin. Alors, après le système bielle-manivelle, nous avions le vilebrequin ou arbre moteur. Nous avions au départ montré les différents organes. Je vous ai montré des schémas qu'il fallait observer. Le schéma qui a comme des dents là, on l'appelle le vilebrequin ou arbre moteur.
Donc, à la ligne, vous mettez le vilebrequin ou arbre moteur. Le vilebrequin ou arbre moteur. Le vilebrequin ou arbre moteur. Alors, lui, il permet, le vilebrequin ou arbre moteur permet de transmettre le vilebrequin ou arbre moteur permet de transmettre le mouvement de rotation. Le mouvement de rotation permet de transmettre le mouvement de rotation au volant moteur et aux autres organes. Au volant moteur et aux autres organes. Alors, voilà le rôle que joue le vilebrequin dans le fonctionnement d'un moteur à piston. Lui, il permet de transmettre le mouvement de rotation au volant moteur et aux autres organes. Alors, nous avions le volant moteur. On ne peut pas, tout ceci, piston, bielle, manivelle, ne peut pas fonctionner s'il n'en a pas le volant moteur. Donc tout ça, c'est guidé par le volant moteur. Alors, nous allons voir le volant moteur. J'efface par là. Le volant moteur. Le volant moteur. Alors, quel rôle joue le volant moteur? Le volant moteur permet de maintenir, vous dites permet de maintenir. Le volant moteur permet de maintenir le mouvement de rotation. Permet de maintenir le mouvement de rotation. Le volant moteur permet de maintenir le mouvement de rotation du vilebrequin permet de maintenir le mouvement de rotation du vilebrequin grâce à son énergie cinétique. Bon, entre parenthèses, grâce à son énergie cinétique. Donc le volant moteur permet de maintenir le mouvement de rotation du vilebrequin grâce à son énergie cinétique. Alors, à côté du volant moteur, nous avions la bougie. La bougie aussi, qui constitue l'un des organes vraiment le plus essentiel. Nous avions la bougie. La bougie. Que ça soit dans un moteur à 4 temps ou dans un moteur à 2 temps, nous avions toujours une bougie. Alors, la bougie. Quel rôle joue la bougie? La bougie permet l'explosion
la bougie permet l'explosion. Ici, vous aviez la bougie. Là aussi, vous aviez la bougie. C'est grâce à cette bougie-là qu'il y a explosion des gaz comprimés. Donc, la bougie permet l'explosion du mélange cette explosion se fait suite à une étincelle, par une étincelle qui jaillit entre ces électrodes. Qui jaillit par une électrode, par une étincelle plutôt qui jaillit entre ces électrodes. Alors, la bougie permet l'explosion du mélange par une étincelle qui jaillit entre ces électrodes. Point. En dehors de la bougie, nous allons finir avec les organes essentiels du moteur à piston. Nous allons finir par le carburateur. Le carburateur. Donc, tirez à la ligne, vous mettez le carburateur. Le carburateur. Alors, le carburateur ici joue un rôle dans le mélange du carburant avec de l'air, que ce soit dans le moteur à 4 temps, dans le moteur à 2 temps, le carburateur a son rôle à jouer. Donc lui, le carburateur, permet d'effectuer le mélange d'air-essence. Permet d'effectuer le mélange d'air-essence. Bien, le mélange air-essence. Air-essence. Alors, je pense que facilement, vous pouvez retenir, nous sommes partis du piston, pour arriver au carburateur, tout en passant par les autres différents organes. Donc chaque organe ici a son rôle. Le volant moteur, la bougie, le carburateur, le piston, la bielle, le vilebrequin. Tous ces organes jouent des rôles pour permettre au moteur d'effectuer un travail. Donc la finalité ici, c'est que ces organes mis ensemble amènent notre moteur à effectuer un travail. Alors, quand nous avions fait la schématisation de nos deux moteurs, nous avions fait la description d'un moteur à 4 temps. Et de l'autre côté, nous avions fait aussi la description d'un moteur à 2 temps. Maintenant, nous allons aller un peu plus loin, voir comment fonctionne un moteur à 4 temps et de l'autre côté, un moteur à 2 temps. Donc, au petit 5, si tout le monde a fini, j'espère qu'on peut effacer les fonctions des organes. On va passer au cycle du moteur à 4 temps. Donc je peux enlever ce qui est ici. Nous allons voir comment fonctionne un moteur à 4 temps. Bon, j'espère que le grand schéma là aussi on peut l'enlever. Tout le monde sait quels sont les organes qui constituent un moteur et comment faut-il les annoter lorsque nous sommes
dans le schéma, dans la description schématique. Donc ici, la description schématique nous renvoie à décrire dans le schéma les organes du moteur. Nous l'avions fait pour le moteur à 4 temps et pour le moteur à 2 temps. Donc 5, vous mettez cycle du moteur à 4 temps. On peut aussi enlever là-bas. Cycle du moteur à 4 temps. 5, cycle du moteur à 4 temps. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut entendre ou bien par le mot cycle? Le mot cycle renvoie à une succession. Ici, la succession de quoi? La succession de plusieurs temps. Dans un moteur à 4 temps, nous avions 4 temps, comme nous venons de le dire, 4. Nous avions l'admission, nous avions la compression, nous avions la détente, nous avions l'échappement. Et après échappement, on revient à l'initial. L'initial ici, c'est l'admission. Donc le cycle ici, d'un moteur à 4 temps, nous renvoie dans la succession des opérations dans le moteur. Ça aurait été chez les femmes, on devrait dire autre chose, mais nous ne sommes pas là-bas. On reste dans le cadre, dans le moteur à piston. Donc vous marquez cycle du moteur à 4 temps. On appelle cycle la succession des phases suivantes On appelle cycle la succession des phases suivantes. Alors, quelles sont ces phases? 2 points. Nous avions admission. La première phase, c'est l'admission. La succession des phases suivantes. 2 points, admission. Admission. Après l'admission, viendra quoi? Compression. Admission, compression. Virgule, après la compression, nous aurons la combustion, détente. Combustion. Entre combustion et détente, il y a un trait. Combustion, détente. Combustion, détente. Et enfin, nous avions l'échappement. Et l'échappement. Et échappement. Point. Donc, si longtemps qu'il y aura succession de ces différentes phases, il y aura cycle. Donc, on appelle cycle la succession des phases suivantes. Donc, nous avions dit admission, compression, combustion, détente et échappement. Alors, après avoir défini le cycle, je disais, il y a le mot temps qui sonne à l'oreille. Cycle d'un moteur à 4 temps. C'est quoi un temps? Nous allons dire ceci. Le moteur à 4 temps, le moteur à 4 temps, le moteur à 4 temps réalise
le moteur à 4 temps réalise le cycle en 4 courses. En 4 courses. Réalise le cycle en 4 courses de piston. Donc, le moteur à 4 temps réalise le cycle en 4 courses de piston. Alors, comment cela se fait? Cela se fait, c'est entre parenthèses, 2 allées et retour. Donc, en 2 allées et retour. Vous fermez la parenthèse. Et 2 tours du vilebrequin. Et 2 tours du vilebrequin. Et 2 tours du vilebrequin. Alors, je disais, nous devrons définir qu'est-ce qu'on entend par un temps. C'est quoi un temps? Un temps, correspond à une course du piston. Un temps correspond à une course. Un temps correspond à une course du piston. Un temps correspond à une course du piston, soit un demi-tour du vilebrequin. Soit un demi-tour du vilebrequin. Donc, un temps correspond à un demi-tour du vilebrequin. Un temps, c'est comme ça, le piston fait ceci. Et au niveau du vilebrequin, c'est un demi-tour. Parce qu'un tour complet, c'est comme ceci. Un demi-tour, c'est comme cela. Vous mettez un point. Alors, étant donné qu'un cycle comporte 4 temps, nous avions le premier temps que nous appelons l'admission, le deuxième temps que nous appelons la compression, le troisième temps qui n'est autre que la détente, combustion et détente, et le quatrième temps n'est autre que l'échappement. Nous allons voir comment fonctionne le piston à chaque temps. Donc, à la ligne, vous mettez premier temps. Premier temps. Premier temps. Alors, ce temps-là, on l'appelle admission. 2 points, admission. Premier temps, admission. Bon, en principe, ici, nous allons faire un schéma. Avec le schéma, ça se comprend beaucoup plus vite. Donc, je vais faire des petits schémas et que nous allons interpréter au fur et à mesure. Donc, tous, vous allez voir comment cela se passe. Nous allons mettre ça comme sous forme d'un tableau. Alors, ici, nous avions le premier temps, qui n'est autre que l'admission. Alors, pendant ce temps, nous allons faire ce petit schéma-là.
Bon, ici nous avions une bougie. Donc nous avions ici, bon, nous allons faire un schéma et à partir de ce schéma, nous allons expliquer la suite à partir de ce schéma au lieu de faire beaucoup de schémas. Alors, ici, vous allez voir que nous avions une soupape qui est ouverte. Par contre là, cette soupape est fermée. Ici, c'est la bougie. Alors, ça c'est la chambre à combustion. Ici nous avions le piston. Donc nous allons, au lieu de faire tout ceci, nous faisons un schéma et à partir de ce schéma, nous allons dire ce qui se passe au premier temps et ainsi de suite. Alors nous sommes au niveau de l'admission. Je disais ceci, le piston est là, relié toujours à la manivelle et au vilebrequin. Alors, que se passe-t-il ici? Nous avions ici le premier temps. Au niveau du premier temps, le but c'est quoi? C'est d'admettre plus d'air dans la chambre à combustion. Donc, il faut qu'il y ait d'air dans cette chambre-là. Voilà pourquoi la soupape d'admission est ouverte. L'air aspiré ici va entrer dans la chambre à combustion et ça sera mélangé avec le carburant qui est ici. Ça peut être de l'essence. Et au moment où on aspire ici, la soupape d'échappement doit rester fermée. Vous voyez ici que la soupape d'échappement ici, elle est fermée. Alors, maintenant, le volant moteur entraîne le piston dans son mouvement. Donc, le mouvement du volant moteur ici, le mouvement du piston va du haut vers le bas. Donc, nous allons retenir ceci au premier temps. Premier temps. Ce temps, c'est l'admission. Nous allons dire ceci. Le rôle ici, le rôle, admettre le mélange, le rôle est d'admettre le mélange, air carburant dans le cylindre. Air carburant dans le cylindre. Donc le rôle de ce temps, c'est d'admettre le mélange air-carburant dans le cylindre. Maintenant, quel sera le fonctionnement? Comment va fonctionner le moteur à ce temps-là? Fonctionnement. Fonctionnement. Vous remarquez la soupape d'admission, la soupape d'admission, c'est cette soupape-là. La soupape d'admission s'ouvre. La soupape d'admission s'ouvre et celle d'échappement
La soupape d'échappement est là. Et celle d'échappement fermée, donc ou reste fermée. Et celle d'échappement fermée. Donc au moment où cette soupape s'ouvre, celle-là est fermée. Le piston descend. Le piston va descendre. Le piston descend. Le piston descend. Le piston descend en aspirant le mélange air-carburant. En aspirant le mélange air-carburant. Alors, vous devrez retenir ceci, qu'au premier temps, la soupape d'échappement reste fermée au moment où celle d'admission est ouverte et on aspire le plus d'air pour avoir un mélange air-carburant dans la chambre à combustion. Maintenant, le volant moteur entraîne le piston dans son mouvement vers le bas. Le sens de la flèche nous montre que ça va vers le bas. Alors, si cela est prise, nous allons utiliser toujours le même schéma, mais cette fois-ci avec le deuxième temps. Le deuxième temps ici, c'est la compression. Donc si tout le monde a déjà fini, on peut effacer. On efface par ici. On efface par ici. Alors, nous allons passer au deuxième temps. Deuxième temps. Ce deuxième temps-là se nomme compression. La compression. Compression. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la compression? Vous allez voir que, au niveau de la compression, le piston va remonter. Ici, on va se servir de ce même schéma, mais sauf que nous allons essayer un peu de corriger quelque chose ici. Le piston ne descend pas, mais cette fois-ci, le piston va remonter. Donc, ce qui revient à dire qu'à ce niveau-là, bon, pour ne pas qu'il y ait confusion, je nettoie ceci. Nous sommes déjà au deuxième temps, et là, ça change. Alors, ici, on aura ceci. Le piston aura tendance à remonter. Vous allez voir que, au niveau de l'admission, la flèche tendait vers le bas. Au niveau de la compression, la flèche a tendance à remonter vers le haut. Donc la flèche là indique le mouvement que joue le piston. Alors ici, nous sommes au deuxième temps, donc le schéma qui correspond c'est celui-là que nous venons de modifier. Je vous ai dit au départ que nous allons nous servir de ce même schéma et à chaque fois nous aurons à corriger la position du piston. Alors ici, le rôle c'est de faire quoi? Le rôle est de compresser, la compression. Compresser, ça veut dire comprimer le mélange essence-air dans la chambre à combustion. Donc vous venez ici, vous dites rôle. Le rôle ici, comprimer. Donc au niveau de la compression, le rôle est de comprimer le mélange gazeux. Le mélange gazeux. Comprimer le mélange gazeux pour augmenter comprimer le mélange gazeux pour augmenter sa température. Pour augmenter sa température.
pour augmenter sa température afin qu'il puisse brûler, afin qu'il puisse brûler en dégageant au maximum d'énergie. En dégageant au maximum d'énergie. Alors, voilà le rôle que doit jouer la compression. Au niveau de ce deuxième temps que nous appelons la compression, le mélange gazeux sera comprimé et au moment où on comprime ce mélange dans la chambre à combustion ici, nous allons voir que le piston va remonter et ces gaz-là seront comprimés. Tout ça pour préparer le temps suivant qui ne sera autre que la détente ou la combustion. Donc plus qu'on comprime le mélange ici, plus que la température augmente. Et il suffira d'une étincelle au temps suivant pour qu'il y ait combustion ou explosion. Alors, le fonctionnement, nous allons retenir que, au niveau du deuxième temps, les deux soupapes sont fermées ou restent fermées. Les deux soupapes sont fermées. Donc la soupape d'admission ici sera fermée comme ceci. Et la soupape d'échappement aussi reste fermée comme cela. Les deux soupapes sont fermées. Le piston remonte. En comprimant le mélange, le piston remonte. En comprimant le mélange essence air. Alors, c'est comme ce que je disais, à ce niveau-là, le piston qui était en bas va remonter tout en comprimant les gaz qui sont à ce niveau-là. Et lorsqu'il y a compression, nous allons nous attendre à ce que la température augmente. Alors, nous avions le troisième temps. Le troisième temps, on appelle ça, le troisième temps ici est appelé combustion détente ou inflammation détente. Inflammation, combustion c'est la même chose. Inflammation détente. On peut aussi dire combustion détente. Alors, au niveau de ce troisième temps, vous avez compris qu'au deuxième temps, le piston tend vers le haut, le point mort haut. Et comprime le mélange essence-air. Maintenant, au troisième temps, que va-t-il se passer? Nous allons voir ceci. Ici, on avait ceci. Alors, au troisième temps, on se sert toujours du même schéma, mais cette fois-ci, on va changer la position de la bielle et du vilebrequin. Donc, troisième temps. Alors, on enlève ce qui était pour le deuxième temps, le rôle. Donc, au niveau du troisième temps, vous allez voir qu'on n'aura plus ceci.
Nous aurons ceci. Nous allons constater que les deux soupapes sont fermées et le piston remontait déjà. Au deuxième temps, le piston était au point mort haut et a eu à comprimer les gaz. Alors, ici, le piston va rester au point mort haut et il va s'en suivre une inflammation qui va se produire au niveau des électrodes de la bougie. Et dès qu'il y a inflammation, il y aura détente, les gaz seront brûlés et la suite viendra au quatrième temps. Donc, ce qui est à retenir ici est que le rôle, vous dites, ça crée un travail. Créer un travail à partir de la combustion, du mélange. À partir de la combustion du mélange. Point, c'est le seul temps moteur. C'est le seul temps moteur. C'est le seul temps moteur. Alors, comment ce temps moteur fonctionne? Le fonctionnement. Les deux soupapes sont fermées. Les deux soupapes sont fermées. Le piston étant au point mort haut, le piston étant au point mort haut, le piston étant au point mort haut, la bougie, le piston étant au point mort haut, la bougie produit une étincelle. La bougie produit une étincelle. La bougie produit une étincelle électrique qui enflamme. La bougie produit une étincelle électrique qui enflamme le mélange. La bougie produit une étincelle électrique qui enflamme le mélange. 2 points. C'est l'explosion du mélange. 2 points, on dit l'explosion du mélange plutôt. L'explosion du mélange. L'explosion du mélange repousse le piston. Alors, l'explosion du mélange ici repousse le piston. On peut enlever ceci. L'explosion du mélange repousse le piston. L'explosion du mélange repousse le piston vers le point mort bas. Pousse le piston vers le point mort bas. Alors, comme le cycle est un cycle à 4 temps, donc le dernier temps que nous allons voir, c'est le 4e temps
qui se nomme l'échappement. L'échappement. Alors, pourquoi échappement? Quatrième temps, échappement. Vous allez voir qu'au niveau de l'échappement, on peut revenir ici avec notre petit schéma. Je vous ai dit au départ que nous devrions se servir de ce schéma et corriger le reste. Alors, au niveau de l'échappement, vous allez voir que les deux soupapes, la soupape d'admission sera toujours fermée, va rester fermée, et la soupape d'échappement ici, cette soupape-là, va s'ouvrir. Quatrième temps. Échappement. Alors, la soupape d'admission va rester fermée. Celle d'échappement va s'ouvrir. Maintenant, nous allons voir comment sera la position du piston. Nous avions dit que après explosion du mélange, le piston est repoussé vers le bas. Alors, si le piston est repoussé vers le bas, pour que les gaz s'échappent dans l'atmosphère, il faut que le piston remonte. Donc le piston repoussé vers le bas va remonter vers le point mort haut et les gaz comprimés dans la chambre à combustion seront déversés dans l'atmosphère par l'intermédiaire de la soupape d'échappement. Alors ici, nous aurons ceci. Quatrième temps. Nous avions dit que le piston était au point mort bas. Donc il va remonter après la détente. Il s'est retrouvé au point mort bas. Il va remonter vers le point mort haut. Alors le rôle ici, c'est lequel? Le rôle, c'est d'évacuer les gaz brûlés. Évacuer les gaz brûlés. Le rôle ici est d'évacuer les gaz brûlés. Et le fonctionnement, comment fonctionne le moteur au quatrième temps? Nous allons retenir ceci. La soupape d'échappement est ouverte. La soupape d'échappement est ouverte. La soupape d'échappement est ouverte. Celle d'admission, la soupape d'échappement est ouverte. Celle d'admission reste fermée, ou bien est fermée. Celle d'admission est fermée. Vous allez voir qu'ici, celle-là s'ouvre au moment où cette soupape-là reste fermée. Celle d'admission est fermée. Le piston remonte. Le piston remonte. Le piston remonte. Le piston remonte en chassant les gaz brûlés à l'extérieur. En chassant les gaz brûlés à l'extérieur. Alors, ce qu'il faut retenir ici est que dès que les 4 temps-là sont épuisés, on revient à l'initiale, donc à l'admission, et le cycle recommence. Donc voilà comment on résume le cycle d'un moteur à 4 temps.
Donc pour aujourd'hui, nous arrêtons par là et la suite de notre leçon sera vue à une séance ultérieure. Merci. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.